Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse et plutôt vous donner toutes les cotations des cartes découvertes dans l'ouverture du booster collector de l'édition Commander Masters. Alors le prix d'achat d'un booster collector c'est autour de 60 à 75 euros, c'est difficile de s'en procurer. Il contient que 16 cartes, on peut trouver des cartes foil de l'édition, des cartes extra, des cartes rares ou mythique, un jeton recto verso foil, un terrain rétro foil, une carte edge foil. Enfin bref, il y a beaucoup de très belles cartes à l'intérieur. La différence, c'est que les prix classiques des boosters collectors sont autour d'une vingtaine d'euros, que là, c'est quasiment 3 fois plus cher, avec le même nombre de cartes. À noter que les boîtes de boosters collectors sont pas pour 12 boosters collectors, elles sont au même prix, 250 euros, mais il n'y a que 4 boosters collectors. Donc voilà, c'est toujours une question de loterie, une question de chance, et sincèrement, avant cette ouverture, je trouvais les prix vraiment trop chers, les amis. Donc là, je vais vous donner toutes les cotations. On va voir si c'est intéressant, à commencer par la première carte qui est Rage de bataille témurienne, qui est une carte commune foil à une valeur de 16 centimes d'euros, puisque forcément on retrouve un peu le même type de carte de l'édition. Ensuite, Rétro Ingénieur, qui est une commune foil dont la valeur est aussi de 16 centimes d'euros. En premier, ce sont les communes foil de l'édition, donc faut pas s'attendre à grand chose. Portée du Kodama, qui est une commune foil à 65 centimes d'euros. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est pas non plus très folichon, surtout sur un prix d'achat plus de 60 euros. Vous vous rendez compte, il faudrait carrément avoir au moins 3 cartes à plus de 20 euros. Et encore, je suis pas sûr qu'on serait rentable. Ensuite, Druides de Claire Pollen, qui est une commune foil à 20 centimes d'euros. Donc sur les 16 cartes, il y a déjà 4 cartes communes foil de l'édition que vous n'aurez pas à plus de 1 euro, à part la fameuse verte, mais il faut avoir un peu de chance. Ensuite, on a une peu commune foil, c'est Pan convoité. Bon, j'ai pas été très chanceux, 16 centimes d'euros. Il y a quand même des peu communes qui sont cotées à plusieurs euros. Je dis, si j'avais pu avoir une commune, peu commune foil, quand même de cette, je dirais, cotation, ça aurait été un peu plus intéressant. Bon, là, j'ai pas été très chanceux. Ensuite, on a Kaon, historienne de Minamo, qui est une peu comme une foil à 40 centimes d'euros. Vous voyez, sur déjà 6 cartes, sur les 16 cartes, il n'y en a pas une à plus de 1 euro. Donc ça va être compliqué d'obtenir le prix d'achat qui est vraiment trop cher. C'est même abusé de proposer des prix comme ça. Ensuite, on a la carte rétro, c'est un terrain rétro foil qui est forêt, 84 centimes d'euros. Bon, j'aime bien, c'est sympa de faire ce type de carte en foil. Ça rappelle un peu les premières éditions, les éditions passées, donc je trouve ça cool. On va avoir un peu plus de chance peut-être après. Ensuite, on a Tatiova Druides Bentic. Alors là, c'est une peu commune extra en version normale. Elle n'est pas foil et seulement 2 centimes d'euros de cotation. Ah, ça devient catastrophique. Si vous additionnez toutes les valeurs jusqu'à présent des 8 cartes, il n'y en a même pas pour 2 euros. On arrive à Mystic Elf, qui est une commune extra à 2 centimes d'euros aussi. Elles sont trouvables. C'est le prix où on peut les trouver. Voilà. Donc c'est vraiment pas folichon, elle est même pas foil. Voilà, c'est quand même beaucoup de cartes. Je suis un peu étonné dans ces emplacements de ne pas avoir de rares. Ensuite, tout ce qui brille, qui est une commune extra foil à 72 centimes d'euros. Voilà, dans ces emplacements, c'est vrai que dans les boosters collecteurs, d'habitude, il y a des rares où il y a plus de cartes intéressantes, on va dire. Là, c'est vraiment pas terrible du tout. Après, on arrive à Sidizi, tyran de la couvée, qui est une rare foil de l'édition. Alors là, je suis super mal tombé, 29 centimes d'euros. Il y a quand même, je ne sais pas combien de rares dans l'édition qui sont cotés à plus de 5 euros. Il y en a peut-être 20, ou 25 ou 30. Alors, et j'en ai une, ça doit être la moins cotée de l'édition. Ensuite, Daretti. Alors là, c'est la rare Edge Foil. Daretti Savant Ferrailleur, la numéro 531. La cotation est de 16,47 €. Alors, elle sauve un peu cette ouverture, cette carte. Heureusement qu'elle est là. Elle sauve même un petit peu, mais sans plus, parce que vous le verrez, le bilan est catastrophique. Mais voilà, cette carte est à 16,47 €. Heureusement qu'elle était là. Après, on a le jeton. Mécanoptère Émir. Alors, je ne l'ai pas trouvé en vente, donc j'ai essayé de me baser sur des prix références autour de 40 centimes d'euros. Voilà, c'est à titre d'idée. Il y a des jetons qui sont plus chers et d'autres moins chers. On arrive à Calambreden réécrit l'histoire, qui est une rare extra numéro 767, 5,12 € de cotation. C'est une rare en version normale, elle n'est pas foil. Voilà.
Dommage, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes non foil pas très cotées et beaucoup de cartes foil pas très cotées non plus dans ce booster collector. C'est pas terrible, franchement. Après, vous avez pu le voir lors des ouvertures de 12 boosters collector. Il y en a quand même beaucoup qui sont pas rentables et beaucoup, très peu qui sont rentables. Allez, on arrive à Mage de la Roue, qui est une rare extra à nouveau. Et donc, non foil, cotation 2 centimes d'euros. C'est catastrophique. Franchement, je vous le dis tout de suite, proposer des boosters collector aussi chers avec si peu de cartes intéressantes à l'intérieur, j'aurais pensé qu'ils auraient quand même essayé de faire en sorte que ça soit un peu équilibré. Alors peut-être que dans le booster, dans la boîte de 4 boosters, ça serait équilibré, mais là c'est 1 sur 4. Et la dernière, Sakama, Calamité Primordiale, qui est une rare extra foil, cotation de 7,36 €. Donc voilà les amis, on arrive au total, comme vous pouvez le voir, seulement 3 cartes à plus de 1 euro. 16,47€ pour le Daretti Savant Ferrailleur, 5,12€ Calambodren et 7,36€ Zakama Calamité. C'est une ouverture totalement catastrophique, l'une de mes pires ouvertures. Alors surtout quand on se réfère à ce prix-là, moi je trouve que c'est limite, c'est presque du vol de vendre des prix à ce prix-là. Alors là, on arrive au bilan pour un achat autour de 60 à 75 euros. Valeur des cartes obtenues, 32,99 € minimum. J'ai quand même eu plusieurs cartes à 2 centimes. Et puis bon, il y a quand même 4 communes foil et 2 peu communes foil de l'édition. La rare foil qui était à 29 centimes. C'est-à-dire que sur les 7 cartes de l'édition, ça n'a même pas une valeur de 1,50 €. C'est une catastrophe. Un achat à 60 euros, ça fait moins 27,01 € et un achat à 75 euros, moins 42,01 €. Voilà, donc comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos de présentation, c'est un produit beaucoup trop cher. Ils ont voulu se baser en plus sur la boîte de Booster Collector, toujours sur du 250 € comme avant pour les 12 boosters, sauf qu'il n'y en a que 4. Et d'ailleurs, j'ai pu voir des vidéos sur internet de youtubeurs qui ont analysé le nombre de mythiques obtenus dans les boosters de draft, dans les boîtes de boosters de draft, dans les boîtes de boosters d'extension et dans les boosters collector. Et dans les boîtes de boosters collector, la proportion comparée aux boosters de draft et aux boosters d'extension est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Alors sincèrement, bon, je l'ai pris parce que je voulais faire une ouverture pour vous montrer un peu ce qu'il en était. J'étais vraiment pas emballé parce qu'il aurait fallu même avec une carte à 40 € au milieu de ça, j'aurais pas été rentable. Ça me rappelle un peu les produits Pokémon, hein. Donc, eh ben, la preuve en est, c'est que ce produit-là est beaucoup trop cher. Il ne devrait pas être vendu, le booster collector, plus de 30 €. Surtout avec ce qui est proposé, ça ne devrait pas être vendu plus de 30 € et je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis des prix aussi élevés. Voilà, après, bon, il faut voir après si vous achetez une boîte. Moi, je n'ai pas ce rapport. Peut-être que dans la boîte, il y aurait peut-être eu un autre booster collector qui aurait été avec une valeur de carte de 150 €. Je sais pas. Il faut voir la valeur pour voir si normalement les produits s'équilibrent dans une boîte. Là, j'ai peut-être pas eu de chance. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter une boîte et que vous souhaitez acheter un booster collector, bah, je vous ai dit évitez-le. À ce moment-là, pour ce prix-là, les amis, il vaut mieux acheter 5 boosters de draft ou 4 ou 3 boosters d'extension plus 5 boosters de draft, quand même plus de chances d'avoir des choses intéressantes. Et encore, je trouve que tous les prix sont élevés. Il y a une question de chance et de loterie. Mais bon, moi j'ai tout ouvert, j'ai pas mal d'ouvertures. Demain, je vous propose une ouverture de 3 boosters d'extension de cette édition. Et après, je vous ferai les analyses des 3 boosters d'extension et surtout une vidéo d'analyse bilan de toutes les ouvertures que vous avez vues, c'est-à-dire les 10 boosters de draft, le booster collector et les 3 boosters d'extension. Effectivement, je ne suis pas rentable pour le booster collector, mais en faisant la moyenne des autres produits, on verra ce que ça donne et si effectivement, peut-être que j'ai de la chance ou pas. Mais bon, après, moi je trouve que c'est un produit beaucoup plus risqué en raison du prix trop élevé pour si peu de cartes. Et si peu de cartes intéressantes, c'est de la loterie. Donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de 3 boosters d'extension Commander Master. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.